Laurent Devisme, enseignant-chercheur en sciences sociales à l'École nationale d'architecture de Nantes, était l'invité de la 10e audition publique du Grand Débat sur la Loire. Son exposé a servi d'introduction pour le dernier thème à aborder par la commission du débat, Loire, attractivité urbaine, qualité urbaine. J'ai envie de dire que la thématique de l'attractivité, elle est quelque peu éculée depuis une vingtaine d'années, très utilisée dans le cadre de ce qui a structuré le marketing territorial, le marketing urbain, plus ou moins connecté aux enjeux de développement économique, aux enjeux de développement urbain. Et évidemment, rares sont les villes qui ne souhaiteraient pas être attractives, qui revendiqueraient la stagnation, voire le déclin. L'attraction, en revanche, ça va plutôt être un concept géographique bien plus ancien, bien plus connu, finalement, il désigne toujours la question de l'influence d'un espace sur d'autres, sur des réalités sociales, qui va consister à orienter et à faire venir, d'où l'idée évidemment que l'attractivité, elle s'adresse d'abord à des gens qui ne sont pas sur la place et qui seraient susceptibles d'y venir. Alors, il me semble que si le terme est maintenu, attractivité, ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse qualifier des cibles, qualifier des priorités. Et c'est vrai que si je parlais du marketing territorial tout à l'heure, c'était peut-être pour, on le sait, voir que la sémiologie du marketing est souvent très instructive à cet égard. Donc qualifier des cibles, qualifier des priorités, et puis aussi des échelles de pertinence. Et à cet égard, puisqu'il sera question de cette échelle métropolitaine tout à l'heure, c'est vrai qu'une appellation comme le pôle métropolitain Loire-Bretagne était à cet égard plus troublant qu'éclairant, dans la mesure où c'est plutôt une plateforme de coopération entre les métropoles de Nantes, Angers, Le Mans, Brest, plus que l'idée de rejoindre intuitivement ce que c'est qu'une métropole. Nous sommes tous pour la qualité urbaine, mais qu'entend-on par là? Alors il me semble que se joue beaucoup derrière cette question, celle de l'intensité. Manière de décaler, c'est vrai, un petit peu les débats sur la densité urbaine aujourd'hui, c'est vrai, sans lâcher quand même cette idée que l'enjeu du rassemblement des hommes et des marchandises dans un espace délimité, il relève tout de même d'un pari, d'une promesse, et puis que certains font des choix qui ne vont pas dans ce sens. Donc l'intensité, je dirais que c'est déjà peut-être un terme plus précis, et qui permet de pointer le caractère que j'ai trouvé étrange de l'un de ces calicots que nous avons vus, je pense aux Nantais, qui promeuvent cet enjeu du débat. Alors on ne le voit pas ici, je ne l'ai pas mis assez grand, mais on a tous vu l'histoire du ski nautique sur la Loire, le pont transborder, etc. Et puis il y en a une autre qui m'a beaucoup interrogé, alors je vous la lis parce qu'on n'est pas assez proche, une balade en pleine nature sur le quai de la Fosse. Alors c'est vrai que les degrés d'utopie des autres projets ils sont relatifs, ils sont plus ou moins avérés d'ailleurs, hein, du ski nautique on en voit déjà sur la Loire à certaines périodes et en certains endroits. Mais alors la balade en pleine nature sur le quai de la Fosse, je me suis dit que d'une certaine mesure c'était un petit peu un contresens. Ce quai de la Fosse il est urbain. Il faut probablement renforcer son urbanité, le contraste avec la rive sud, et non pas le gommer, le verdir, comme on pourrait dire que la plupart des plans d'aménagement aujourd'hui le signalent. Ou alors il faut assumer l'idée qu'il faudrait tourner le dos au quai de la Fosse, dont on peut se rappeler, j'y reviendrai très vite tout à l'heure, qu'il y a 40 ans, le quai de la Fosse, il était le support d'utopies autoroutières qui ferait pâlir aujourd'hui les autoroutes urbaines qui ont été réalisées sur la zone portuaire de Marseille. Il y a 40 ans, je vous disais, en gros, c'était le projet de Villebis, de centre secondaire sur l'île Beaulieu, qui retenait l'attention et puis qui a donné ce que l'on peut connaître, arpenter, visiter aujourd'hui. Et puis, véritablement un temps d'éclipse, avec une sorte de ville technologique qui s'égrène le long de l'Erdre plutôt. C'est la technopole multisite, elle s'appelle Atlampol encore aujourd'hui. Et depuis 20 ans, disons, hein, la question du centre est régulièrement mise en avant. Évidemment, en 1989-90, le cours des 50 otages est transformé, et l'un des arguments, c'est quand même le concours Nouvelle Centralité. Et ce concours Nouvelle Centralité ne repose plus sur l'idée de créer du centre à partir de rien, sur des prairies remblayées, mais bien de recoudre la ville entre deux centres qui sont ces deux parties du centre historique que l'on voit ici, comme les deux poumons en haut à gauche. Et donc voilà, c'est ce moment-là de vouloir recoudre les centres historiques. Juste dans la foulée, arrimer le quartier Madeleine-Champ-de-Mars au centre, sachant qu'il est dans une situation de faubourg, mais péri-central, clairement.
Et puis, on l'a vu tout à l'heure, l'île de Nantes, qui apparaît de plus en plus comme au centre de l'agglomération si on prend un peu de hauteur, et dont l'enjeu, et qui va être traité pendant 10 ans par l'équipe d'Alexandre Chemetov et d'autres, va être de passer de cette vue d'avion à une vue plus tangible, quelque chose de plus manifeste. Retrouvez l'intégralité de l'audition de Laurent Devisme sur nantes-la-loire-et-nous.fr.